Le véhicule électrique se caractérise bien sûr par le fait qu'il est zéro émission à l'usage. Mais également, il n'y a pas du tout de pollution sonore. Il n'y a qu'à l'usage, au-delà d'une certaine vitesse, de l'ordre de 30 km/h, qu'on commence à entendre des bruits de roulement ou des bruits d'air qui sont caractéristiques et qui d'habitude, sur un véhicule thermique, sont masqués par le bruit du moteur. Sur le véhicule électrique, on n'a plus ce masquage du bruit et donc tous ces petits bruits de fonctionnement vont ressortir. Ce qui fait que nous sommes amenés à travailler sur la qualité du bruit, sur son niveau sonore. Par exemple, un bruit de climatisation, qui d'habitude est complètement noyé dans le bruit ambiant, va ressortir. Donc on va travailler pour éviter des chuintements, des sifflements, on va rendre le bruit propre. De la même façon, un bruit de clignotant sur un véhicule thermique est volontairement rehaussé pour que le conducteur soit alerté et qu'il a bien mis son clignotant. Quand il n'y a plus le bruit du moteur thermique, il faut au contraire réduire un peu ce bruit et lui donner un aspect plus qualitatif. On va travailler sur les fréquences sonores, sur la texture du bruit, pour que ce soit plus harmonieux à l'oreille. Pour éviter de surprendre l'utilisateur, mais également les piétons, à l'utilisation d'un véhicule électrique, on va créer un bruit artificiel, qui ne soit pas quand même le bruit d'un véhicule thermique, sinon on aurait tout perdu, mais qui doivent rappeler quand même aux piétons qu'il s'agit d'un véhicule. Là, il y a des instances de réglementation, de normalisation, qui travaillent à définir le type de bruit qui serait autorisé. On ne peut pas, par exemple, mettre des bruits d'oiseaux, des bruits d'animaux, des bruits d'eau. D'ailleurs, ce sont des thèmes qui sont discutés au Japon, où on définit les caractéristiques des bruits qui permettent d'évoquer un véhicule. Les équipes de Renault sont bien sûr au travail, particulièrement la prestation client, les équipes acoustiques, les équipes d'électronique également, et qui travaillent en partenariat avec un laboratoire extérieur, l'IRCAM, qui est le laboratoire de recherche sur la musique contemporaine et l'acoustique. Alors, il se trouve qu'à l'IRCAM, on retrouve les mêmes spécialistes en fait, que ceux que nous avons en interne chez Renault, avec en plus des musiciens. Mais ce sont des personnes qui travaillent sur la perception du bruit, sur la spatialisation du bruit, sur la couleur du bruit, et qui ont beaucoup plus de connaissances finalement que nous, parce que nous n'étions pas amenés jusqu'à présent à créer tant de bruit que ça dans le véhicule.